Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir pourquoi utiliser des radians dans la formule d'Euler. Donc pour commencer, nous allons voir le cas particulier de l'identité d'Euler. Par la suite, nous allons présenter le nombre e, puis le nombre e avec un exposant, et enfin un nombre e avec un exposant imaginaire, comme l'on a dans l'identité d'Euler. Donc ceci représente toutes les étapes nécessaires à cette démonstration. Donc vous pourrez y revenir par la suite, c'est comme un résumé. Et nous allons bien sûr maintenant voir tout ceci dans le détail. Donc voici la formule d'Euler. E exposant i phi égale cos phi plus i sin phi, avec phi en radians. Là on pourrait se poser la question de savoir pourquoi, si les fonctions trigonométriques cosinus et sinus fonctionnent avec nos calculatrices en différentes unités, pourquoi ici c'est bien le phi exprimé en radians et pas en degrés qui est utilisé. Donc pour ceci, comme indiqué dans le plan, nous allons voir l'identité d'Euler, qui est un cas particulier de la formule d'Euler. Donc simplement, en exposant, nous avons Iπ. Voilà, donc c'est un angle de pi radian. Et le résultat ici est moins 1, car on voit que la partie des imaginaires est nulle. Donc voici la démonstration. Cos pi est égal à moins 1, I sin pi égale 0. Et donc nous avons E exposant Iπ égale moins 1. Donc c'est la même chose que l'identité d'Euler ici, simplement c'est la forme qui est la plus intéressante pour nous, car nous allons essayer de retrouver ce terme E exposant Iπ. Voilà. Donc on commence par cette formule de départ, et on va essayer avec différents incréments de n. Donc c'est 1 plus 1 sur n, le tout exposant n. Donc avec une valeur de n égale 1, nous avons 1 plus 1 égale 2. Avec une valeur de n égale 2, nous avons 1 plus 1 demi, le tout au carré de 25. Ensuite, avec un n égale 3, nous avons 2,37. N égale 10, 2,59. N égale 100, 2,7. N égale 1000, 2,71. N égale 1 million, 2,71828. Voilà, donc on voit que en augmentant énormément l'incrément de n, les décimales se stabilisent. Voilà, 2,7, 2,71, 2,71828. Et donc ces décimales, en fait, même quand on va pousser n jusqu'à l'infini, ne vont plus changer. Donc on dit que cette formule atteint une limite, et la formule de cette limite quand n vaut l'infini est le nombre e. Donc c'est une définition du nombre e, il en existe d'autres. Voilà, notamment on peut les obtenir à l'aide des séries de Taylor. Et donc ça on verra, on fera une petite parenthèse par la suite là-dessus, mais ce n'est pas utile pour le moment pour expliquer. Donc l'ajout d'un exposant à e. Si l'on ajoute un exposant à E, exposant A, il faut bien entendu avoir la même chose de l'autre côté de la parenthèse. Mais donc pour pouvoir en faire quelque chose, on va aussi dans la fraction ajouter A au numérateur et A au dénominateur, car il est très important d'avoir le dénominateur égal à l'exposant pour que la formule garde sa consistance. Donc, on peut maintenant simplifier en utilisant m à la place de na, et on obtient donc une formule très très proche de celle de départ. E exposant a égale 1 plus a sur m, le tout exposant m. Voilà, donc on voit que dans le petit cadre rouge, si l'on introduit n'importe quelle valeur, on va simplement avoir à l'introduire également dans la parenthèse en face. Alors on utilise la formule de la page précédente avec le petit cadre rouge, mais là on va placer donc IB, un nombre imaginaire à l'intérieur, et donc à l'intérieur de la parenthèse également. Cela peut être un peu critiquable de placer un nombre complexe en exposant, mais les résultats sont très cohérents et c'est tout ce qu'il nous faut pour démontrer que les radians
sont bien l'unité d'angle à utiliser. Donc on continue, on va simplement ici remplacer b par pi à l'intérieur de la parenthèse aussi. Et la partie droite de cette formule va nous permettre de faire une démonstration graphique avec le plan des complexes. Donc voici ici l'axe horizontal est l'axe des réels, l'axe vertical est l'axe des imaginaires. Simplement, j'ai pas pu représenter les i en vertical parce que c'est juste Excel. J'ai rajouté en commentaire quelques commentaires comme la valeur de pi. Donc pour commencer avec l'incrément de m égale 1, eh ben 1 ici ne va pas avoir d'impact. Donc on a un réel de 1 ici en horizontal et un imaginaire de ipi que l'on place ici à la verticale. On va pour les premières étapes rajouter le module du nombre complexe. Voilà, avec ce que l'on voit dans la parenthèse et l'exposant. On passe à l'incrément de m égale 2. Donc on voit que l'intérieur de la parenthèse ne change pas à chaque fois. Et par contre, on a les étapes intermédiaires de l'exposant. Donc ici, pour la valeur de 1, ça correspondrait aussi à l'exposant égale 0, qui donc exposant égale 0 vaut 1. On observe aussi que les angles entre les modules sont, donc l'argument, sont égaux à chaque étape. Donc on peut aussi le vérifier pour l'incrément de m égale 3. Voilà, donc m égale 3, c'est-à-dire qu'on avait ipi en vertical, et ici maintenant c'est divisé par 3. Voilà, et donc à chaque fois quand on rajoute l'exposant, on conserve l'angle, c'est aussi une propriété des nombres complexes. Donc on continue avec m égale 4, on voit que ça prend une espèce de forme d'escargot autour du cercle d'unité 1. On va enlever les commentaires pour plus de clarté, donc m égale 5, m égale 10, m égale 20, m égale 50, on va enlever les points parce qu'on ne distingue plus les segments, donc m égale 50 toujours, m égale 100, m égale 200, m égale 500. Voilà, donc là on est déjà extrêmement proche de la valeur moins 1. Bien entendu, il faudrait pousser m jusqu'à l'infini pour avoir la valeur exacte de moins 1. Mais donc là, déjà, ce graphique nous donne une bonne idée du résultat et comment on peut l'atteindre en incrémentant m progressivement. Donc avant de passer en conclusion, on va revenir sur les séries de Taylor dont on avait parlé brièvement. Et bon, là aussi, on va essayer de passer rapidement dessus. Donc la formule générale de la série de Taylor relative à E de x est celle-ci. On a la forme développée pour être plus clair. Et donc si on remplace x par ix, voilà, et dans toute la formule, on obtient ceci, donc ix. Simplement, quand on va avoir les exposants pairs ou impairs, tous les exposants pairs vont faire disparaître le i, alors que les exposants impairs vont le conserver. Et bien sûr avec des changements de signe également. Donc on va pouvoir regrouper tous les exposants pairs d'un côté. Ceci est égal au cos x, ce qui est une série de Taylor. On va regrouper tous les exposants impairs de l'autre. Voilà, et on va mettre i en facteur. Et donc là, on a une deuxième série de Taylor. Et donc, quand on revient ici, on a donc regroupé de chaque côté, bon, on garde le signe plus au centre. Donc on a e de ix égale cosinus x plus i sin x. Et donc on a aussi retrouvé la formule de l'herbe. Donc en conclusion, ben, c'est sans surprise, l'unité d'angle utilisée est bien le radian pour la formule de l'air, c'est ce qu'on cherchait à démontrer, donc ça tombe bien. Et bien entendu également aussi, on peut utiliser d'autres unités d'angle, mais nous n'aurons pas la forme canonique, c'est-à-dire la forme la plus compacte, car il faudrait rajouter un facteur en exposant, que je l'ai passé ici en vert. Donc ici, voilà, avec pi sur 180, on obtiendrait des degrés, un phi en degrés. Un autre exemple va être avec pi sur 2, on aurait un phi, donc des angles en cadran. Donc un cadran vaut pi sur 2 radians ou 90 degrés. Alors je ne parle pas de ça par hasard parce que ça me permet d'introduire le petit modus. Donc nous pouvons employer une formule analogue à la formule de l'air qui est plus compacte et plus élégante de mon point de vue. Voilà, donc c'est i exposant phi égale cos phi plus i sin phi, mais avec phi encadrant.
Donc voici la représentation sur la droite avec IFI. Donc l'avantage du cadran, c'est qu'un cadran vaut 90 degrés, donc on serait ici. Et si on a I exposant un tiers, et ben ça nous ferait donc l'équivalent de pi sur 6 radians. Et donc on divise par 3 si on fait un exposant un tiers, on divise par 2, donc 45 degrés si on a exposant un demi, etc. Donc je trouve ça plus intuitif. Donc c'est pas forcément plus pratique, mais je trouvais intéressant de souligner cette formule. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser un commentaire et si vous avez des questions également. Bonne journée!